Et bonjour à tous et aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas heureux de voir cette correction? Bah oui, on l'est. Pourquoi? Bah étant donné qu'on avait déjà placé ces deux points d'achat et ensuite les points de vente, et donc c'est-à-dire que le trade s'enclenche. Attention, on n'a pas encore un trade efficient complètement enclenché, on a retrouvé le premier point d'achat, on ose espérer toucher le deuxième et par après rebondir pour retrouver les points de vente qui ont été positionnés. Pour vous le montrer, d'ailleurs ici sur le Discord, vous le savez, le Discord d'ailleurs à partir de 30 € le premier mois et ensuite vous verrez que plus vous prenez de moi et au moins c'est cher, mais voilà, où je partage tous mes plans. Et pour montrer la correction qui était attendue, on peut retourner par exemple ici par exemple là, c'est quelle date ça juste pour voir, c'est le 8 de ce mois-ci en mars, on attendait le rebond et puis la correction et pour ma part on est dans cette correction-ci. D'accord, on va aller chercher le bas de 4 et puis rebondir. Donc tout le plan était apposé. Donc ici par exemple le dernier, là, d'accord, et on a touché le premier. On écrase encore un tout petit peu, donc on peaufine le décompte. Ça va être tout l'objet d'aujourd'hui. Quel degré privilégié, etc., etc. Également, n'hésitez pas à venir sur le Discord. C'est le meilleur endroit pour apprendre. Si vous voulez apprendre, venez ici. Vous aurez bien sûr différents PDF et les PDF dont le money management et les vagues d'Heliotu. C'est vraiment important. Commencez par ça si vous voulez bien sûr performer par après. Mais non, on va aller directement sur l'analyse du BTC en lui-même. Donc les deux positions d'achat sont posées. Ici, on a la flat qui a été montrée depuis le 8 mars, il me semble. On est en quelle date aujourd'hui? On est le 17, donc avec 10 jours d'avance. Mais non, je rappelle, attention, d'accord? Parce qu'on dirait du coup que c'est de la lecture d'avenir, que CMA, il est incroyable, il a prévu ça, ça se passe comme il a prévu. Ce truc qu'on voit à l'écran, peut-être que c'est un trade qui va être perdant, d'accord? Alors je précise, pas de copy trading, c'est toujours pour la pédagogie que je suis là. Je montre sur des actifs réels comment est-ce que je réfléchis réellement. Je fais de mon mieux et tant mieux si ça fonctionne. Malgré tout, vous devez trader selon vos propres compétences et pas vous appuyer sur les compétences de quelqu'un d'autre. Donc apprenez, appliquez et puis vous faites. Moi, je fais ça vraiment pour la pédagogie, bien entendu. Alors, premièrement, comment on avait posé ça? Alors, c'est-à-dire toujours le degré supérieur. Pour ma part, on a fait une 2, une 3. On est en train de faire une 4 et une dernière 5, et donc je commence directement avec un disclaimer. Ce trade est peut-être perdant, d'accord? N'oubliez pas qu'un trader, et donc c'est la vraie vie que je vous montre ici, peut perdre des trades, d'accord? Un trader qui gagne 10 trades sur 10, donc en fait qui fait 100% de win, ça n'existe pas. On redescend sur terre, ça n'existe pas. Si tu crois que ça existe, je le dis souvent, mais c'est qu'en fait tu es dans une chambre avec de la mousse sur les murs, et les personnes qui t'apportent des médicaments le matin, c'est pas tes amis, d'accord? Ce sont en fait des infirmiers ou des choses comme ça. Donc fais attention, ne rêve pas, ne pense pas pouvoir lire l'avenir, des choses comme ça. Bien entendu, d'où les PDF que je t'ai montré. Money Management, Risk Money Management et les Heliotu pour apprendre. De cette manière, bon, oui, je vous ai dit qu'il y avait des lives. Oui, il y a des lives. Ah, attendez, je suis sur la mauvaise section. Hop, on va ici. Abonnement, pardon, 1 mois, 30 €. Qu'est-ce que je raconte? L'autre, c'est pour l'autre Discord de ma chaîne secondaire, mais on s'en fout. Donc, excusez-moi, c'est 1 mois, 30 €, vous avez vu, avec les forums, les lives, les analyses des altcoins, etc., etc. Bon, c'est-à-dire, d'accord, que le disclaimer, j'y arrive. Où est le bas de 4? Pour ma part, je la pose plus loin. Mais si je me suis trompé et que la 4 avait été hyper rapide et qu'elle s'était posée ici, ça veut dire que la 5 serait finie. Donc attention, ce truc peut écraser beaucoup plus fort, d'accord? Et si la 5 est finie, on attendra des zones d'achat plus basses. Et je rappelle, on n'est pas là dans l'optique de prendre des opportunités de short. On est dans un marché haussier, donc on va essayer de suivre la tendance. Et toutes les corrections sont pour nous des opportunités d'achat, d'accord? Donc ici, la première opportunité d'achat, si jamais ça loupe et que ça continue à écraser, on retrouvera d'autres opportunités d'achat plus bas, d'accord? De cette manière, et pour le moment, on est dans cette opportunité d'achat, donc on ne va pas aller trop vite et trop loin, parce que du coup, on devrait après déjà développer la 1 et la 2, mais on n'y est pas encore. On en parlera s'il y a invalidation de ce trade-là, bien entendu, ou en tout cas de ce mouvement-là, et c'est pas le moment, d'accord? Pour le moment, il n'y a rien à valider dans ce que je vous montre, etc. Mais je vous montre déjà les choses si jamais, d'accord? Pour vous faire comprendre qu'on n'est pas dans une lecture d'avenir, qu'on n'est pas ici avec une boule de cristal, avec du marc de café ou je ne sais pas quoi d'autre, d'accord? Donc on n'est pas sur Madame Météo du tout. De cette manière, bon, moi je m'attends toujours à cette 4 pour le moment, dans mon décompte. Les points d'achat, très simples, ils ont été positionnés par rapport à une flat. Alors c'est quoi? Prise de Fibonacci d'extension, on va à la racine de la flat, on va en bas de la A, on va en top de B pour la flat, qui a été cherchée ici en l'occurrence les 138, c'est un peu plus que les 123 qui sont très utilisés sur les cryptos. Bon, c'est pas grave, il a cherché les 138 qui sont plus conventionnels sur les marchés stocks, c'est-à-dire les marchés plus traditionnels. Par exemple, on sait rien, moi, je vais prendre Netflix, je vais prendre Apple, j'ai pris les plus gros, mais on s'en fout. Tout ce que vous voulez sur les marchés traditionnels, c'est plutôt les 138 pour le retracement de la baie. On le sait, on l'a déjà vu, il a été chercher les 138 et non pas les 123, 127. Bon, c'est pas trop grave. La réaction, enfin, est lisible ici et on peut pas la nier, elle est là, la réaction baissière. Et donc,
les zones d'achat pour l'AC, et donc faites pas attention pour le moment au petit degré que j'ai installé. Je vais d'ailleurs le mettre en retrait, comme ça vous en faites pas attention, il est toujours indiqué, mais je le mets en plus petit. D'accord, là ce à quoi on fait attention, c'est ceci, donc je le mets en épais. D'accord, A, B, puis C. Deux positions d'achat, première ici à 61,8 et deuxième à 100% de Fibonacci, donc c'est-à-dire en termes de prix, si on veut parler de prix, des 67 665 $, et un peu plus bas ici également, les fameux 63 819. Attention, on rentre par palier. Donc, c'est-à-dire que peut-être on n'aura touché que celui-ci, que un seul palier de prix, et que qu'est-ce qui va se passer? Ça écrase plus et ça repompe. D'accord? C'est pas grave. On va aller chercher les positions de vente. C'est juste que ce trade-là n'aura pas été ouvert de manière la plus efficiente, la plus complète. Pour que le trade soit le plus complet, il faudrait attendre encore une petite vague ici pour rentrer là. D'accord? Et là, vous aurez 100% d'entrée en trade. Bon, mais c'est pas trop grave. Même si ça rebondit, ce serait un trade gagnant. On va pas cracher dessus et on est content. Bon, de cette manière, moi, mes objectifs sont les deux là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je m'amuse à faire un sous-décompte. Il faut privilégier dans ce cas de figure-ci, quand on voit une flat, ou en tout cas un mouvement qui dépasse sa racine, comme vous le voyez ici, compter du ABC en flat. Donc, c'est-à-dire, et ça sous-entend que pour l'AC, il faudra 5 vagues. Plus rarement, mais c'est pour ça que je ne le mets pas à l'écran, plus rarement, on peut voir une WXY dans cette configuration. Donc, W, X et puis Y. Et là, ça sous-entendrait, 3 vagues seulement, c'est-à-dire par exemple une A, une B et une C. Donc je vous la montre à l'écran. Donc ici une A, d'accord, une B et puis une C. Ça veut dire que là, le bottom est peut-être déjà fini, mais c'est pas ce qu'il faut privilégier, d'accord? Il faut privilégier 5 vagues parce que normalement, il faut privilégier, comme je vous l'ai montré, et ce que j'ai laissé à l'écran sans apposer la WXY, j'ai laissé la flat parce que c'est ce qu'il faut privilégier. Donc, peut-être qu'on est sur un bottom, peut-être que du coup on est sur, donc bottom local, ici d'accord, on se comprend bien, peut-être que du coup on est sur ce bottom local et que ça va rebondir. De toute manière, le trade a été enclenché, mais c'est pas ce qu'il faut favoriser. Donc, qu'est-ce qu'on favorise? 5 vagues. Pour ma part, je pars là-dessus sur ending diagonale divisé en 5 vagues dans la 1, dans la 3 et dans la 5, et avec du zigzag dans la 2 et dans la 4. De cette façon, il me manque encore ici, vous voyez bien, une 5e petite vague. Je l'attends, et si vraiment elle s'enclenche, trop bien, on va chercher ce deuxième niveau. Est-ce que pour autant, vous devez être hyper agressif sur votre trade et vous dire, voilà, moi aussi je m'attends à 5 vagues, donc j'enclenche toujours pas mon trade, je ne rentre toujours pas dans les paliers, et je fais à fond confiance à mon sous-degré pour aller chercher le dernier, et je rentrerai de manière agressive, c'est-à-dire avec un seul palier d'achat, plus bas, aux alentours par exemple des 63 819 $. Je préfère insister là-dessus, et c'est tout le propos que j'avais d'ailleurs en intro de la vidéo. Non, d'accord? Vous pouvez être agressif, vous êtes libre, mais pour quelqu'un qui est plus néophyte, d'accord, qui veut prendre moins de risques, quelqu'un qui veut juste, faire confiance en soi à différents points d'entrée sur un travail plus global et sans rentrer dans le petit micro détail, juste faire confiance au Fibonacci plus grand, et c'est-à-dire à la A, B, C, d'accord, sans faire attention au fait que est-ce qu'il y a bel et bien 5 vagues en minutes, en quart d'heure, en je sais pas quel time frame, etc. Tu prends du recul, tu ne comptes pas à proprement parler ce que j'ai indiqué, donc ça en fait tu l'effaces, tu l'oublies de ta tête et tu comptes pas en fait, tu vas juste sur une time frame qui te permet de pas le compter. Par exemple, on va partir sur du 12 heures, voilà, du 12 heures c'est un peu compliqué à compter, c'est super, c'est parfait, et là au contraire tu ne fais attention que aux objectifs de la ABC ici en running, c'est tout, d'accord? Parce que si tu rentres dans des petits, en fait, tu vas avoir trop... C'est con, hein, mais pour ce trade-là, c'est pas ça auquel on fait attention. On s'en fout de ça, en fait. Vraiment, pour ce trade-ci, d'accord? Si tu rentres sur des petites time frames, tu vas avoir à chaque fois des petites hésitations dans le décompte qui vont s'ajouter ou des choses comme ça. Arrête de te mettre des hésitations, essaye d'avoir en fait aucune obstruction sur ton plan, d'accord? Si tu vas en quart d'heure, tu vas trader en quart d'heure. Si tu vas en horaire, tu vas trader en horaire. Si tu vas en daily 12 heures, tu vas travailler des plateformes non, mais des configurations qui vont faire des trades qui vont durer normalement plusieurs jours également, d'accord? Essaye de vraiment... par rapport au trade que tu ouvres, te focaliser sur la time frame en corrélation avec ce que tu veux ouvrir comme trade. Si tu ouvres un trade qui va s'étaler sur plusieurs jours, essaye d'analyser des bougies qui permettent de travailler ces time frames-là, d'accord? S'il va en plus petit, comme j'ai dit, tu vas t'apporter des zones d'hésitation, etc. Tu vas attendre du coup que ton sous-micro-décompte se fasse. Et si jamais il y a une erreur dans le sous-micro-décompte, parce que moi, j'ai installé une 1, une 2, une 3, une 4 et 5. Et si je m'étais trompé et qu'en fait, la 5 se finit déjà là,
et que c'est même pas une ABC pour une WXY et donc la Y, et que je sais pas, je me suis juste trompé, fourvoyé quelque part, et allons voir du coup dans un petit time frame où j'aurais pu par exemple me fourvoyer, donc partons sur du 2 heures, ce qu'il faut pas faire normalement, mais partons sur du 2 heures. Moi je vois ma 1 là, d'accord, je vous remonte mon décompte. Moi je vois ma 1 là, je vois ma 2 là, je vois ici en l'occurrence potentiellement ma 3, je vois ici potentiellement ma 4, et puis j'attends ma 5. Mais ça, je suis en 2 heures, d'accord, le time frame qu'il faut normalement pas aborder pour la suite. Et si je m'étais fourvoyé et que c'était pas ça, je sais pas du coup, je vais vous montrer un truc que je pense ne pas être, mais n'empêche, une ici, une 2 là, une 3 ici, une 4 là et une dernière 5 là. Alors j'y crois pas en ce décompte, il est pas sexy du tout, c'est une ending spéciale, je suis pas sûr que la 3 c'est la plus forte en intensité, je vais regarder également, mais grossièrement, oui, c'est bon, ok, ça pourrait être valide. Mais c'est peut-être ça le décompte. Même si, moi je décompte un autre. Donc faites attention à ne pas vous mettre en fait des bâtons dans les roues, d'accord, en allant trop dans la petite TF. Contentez-vous de la TF que vous travaillez, d'accord. Donc ici, moi n'empêche, maintenant une 5e, mais ça ne change rien à mes points d'entrée. Je suis rentré dans la première et j'attends la 2e si elle doit se faire. Si elle se fait pas, parce que je me suis fourvoyé soit sur les 5 vagues ou que c'est la Y qui s'est exprimée en ABC, je suis rentré dans le trade avec une 2e opportunité là-bas plus bas. Bien sûr également, moi je laisse ça parce que c'est ce que je pense. Maintenant, encore une fois, on s'en fout, d'accord. Le trade, c'est 2 points d'achat, point barre, posé à l'avance, et à l'avance, vous ne savez pas où est-ce qu'on en est, d'accord. Parce que par exemple, je vais vous le montrer sur le Discord, et on va être très très transparent. Ici, regardez, moi là c'est ce que j'ai fait comme travail aujourd'hui. Je me suis levé, j'ai vu qu'on avait écrasé, je me suis dit 1, 2, 3, 4, 5. Ok, nickel. Donc ça c'est ce matin que j'ai vu, d'accord. Ensuite, du coup, le jour avant, c'est-à-dire le 15, d'accord, donc il y a 2 jours avant, on avait fait, alors on ne le voit pas bien à l'écran donc je vais l'agrandir. Hop, ici. Oups, attendez, j'ai un peu du mal à bouger mon graphe. Voilà, ça c'est mieux. C'est mieux là. Oui, c'est mieux. Mais en fait, là, on ne le voit pas parce que du coup, je suis en grande time frame, mais on voit une petite 1, ok. On voit une petite 2, ok. Et il y a une 3, une 4 et 5 qui sont cachées là, et c'est en fait le premier décompte de la sous 1. On a fait un rebond de 2, on vient d'écraser en 3, je m'attends à une 4 et puis une 5. Vous voyez ma souris qui bouge, donc 1, rebond de 2 à un moment, 3, 4, et puis petite 5 que j'attends. Mais en fait, ça aurait pu très bien, cette première 1 que l'on a décomptée et que l'on voit maintenant ensemble, avoir été que juste lacée en 5 vagues, c'est terminé. Mais si vous vous arrêtez sur ces petits décomptes, en fait, du coup, vous allez rentrer peut-être de manière hyper agressive sur ce niveau-ci, en vous disant, j'ai eu mes 5 premières vagues, et en fait, elles ne dessinaient que la première vague de la ending diagonale. Vous me suivez ? Et du coup, quoi ? Non, on écrase encore un peu plus. Donc, dans tous les cas, les petites TF sont amenées à vous perturber, d'accord ? Prenez juste en compte les objectifs A, B et la C qui est cachée ici. C'est quoi les objectifs ? C'est là et c'est là. Et les petits degrés qui vont en fait un peu me déranger, je n'en prends pas compte vis-à-vis du trade que j'ai ici. D'accord ? Donc ici, tout simplement, où est mon graphe ? Il est là. Je vais retirer ici ceci. Et donc, comme je n'en prends pas compte, je suis rentré là quand même. Et j'ai encore, bien sûr, mon 2e palier d'achat. C'est tout. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Ce n'est pas plus compliqué. Les zones ici de revente ont été calculées par rapport au prix moyen de l'entrée. Donc, c'est-à-dire par rapport à là où je mets ma souris d'ailleurs. Donc, on va refaire le travail ensemble. Je ne sais plus si je l'ai fait en log ou non log. On va vérifier ensemble. Je ne sais plus. Je suis en quoi là maintenant ? Je suis en non log. Hop. Oh, la time frame est trop petite pour poser bien mon Fibonacci facilement. Je vais aller en 12 heures. Ce sera plus simple pour moi, vous comprenez. Donc ici, je vais en non log. J'ai pris mon Fibo. Oui, j'ai pris mon Fibo. Je vais au plus bas. Je vais à mon top de 1, je vais ici à mon bas de 4 qui a été simulé précédemment. Ah oui, c'est ça, donc j'étais en log pour le faire. Il me semble, oui, j'étais en log, c'est mieux. Et donc je vais ici à mon prix moyen d'achat, en simulant qu'on rentre à 50% ici et 50%. Vous pouvez bien sûr modifier ça, vous pouvez faire 30, 70, vous pouvez faire 70, 30, vous pouvez faire 80, 20, peu importe, d'accord. Et donc vous modifiez après votre prix moyen selon l'entrée que vous avez faite. Mais moi, comme je simule ici en cas d'école 50-50, pour rentrer en 2 paliers dans ce cas-ci, en fait, du coup, mon prix moyen, si les deux devaient s'enclencher, c'est là au milieu. Donc ici, j'ai apposé en logarithmique, comme vous le voyez, le premier objectif de vente, le 2e et le 3e, parce qu'étant donné que les objectifs d'une 5, ce sont je vous laisse le dire, est-ce que vous avez appris ? Les 100, les 161,8 et les 261,8. Ça, ce sont les objectifs de Fibonacci de 5. Et donc, comme on sait qu'une 5 peut rebondir au 100, au 161,8 ou au 261,8, c'est là qu'on met les prix de vente. Et c'est là qu'on met, ces positions de vente. Les prix de vente, oui, mais bon, les positions de vente surtout. Et donc les zones de take profit partiel, de prise de bénéfices partiels, pour ceux qui ont un peu du mal, avec les termes, entre guillemets, anglais.
Et c'est-à-dire que, voilà, en gros, il n'y a rien à changer. Et donc, vous n'allez pas modifier pour le moment vos prises de bénéfices ou quoi que ce soit. Le stop, on en a déjà parlé également. Bon, rien de compliqué là. On est déjà à 14 minutes de vidéo, je vais faire court. Le stop, rien de compliqué. D'habitude, et ici, clairement, moi, je le poserai en dessous du bas de ma A pour dire que, voilà, on fait et on continue toujours à faire des plus bas qui sont toujours plus hauts et on continue à construire la tendance qui est haussière. Ensuite, eh bien, tout simplement, si vous voulez être plus agressif, vous pouvez monter votre stop. Vous aurez bien sûr, du coup, un risque-reward, donc un ratio plus intéressant. Mais ça, c'est à vous de voir encore. Plus vous montez votre stop et au plus vous allez jouer avec le fait qu'on aille chercher votre stop. Au plus vous mettez votre stop en bas, large, et au plus vous allez jouer avec le fait qu'on aille moins chercher votre stop parce que vous avez plus de largeur. Vous acceptez plus de mouvements sur le cours. Mais en faisant un stop plus large, vous aurez compris, vous aurez également du coup un RR, un risque reward et donc un ratio qui sera plus petit, moins intéressant. Mais ça, c'est à vous de jouer avec ça. D'accord ? Ça, vous êtes responsable. Moi, je vous explique les choses, vous appliquez les choses et selon votre profil, entre guillemets, plus agressif ou moins agressif, vous faites ce que vous voulez. Et dans cette optique de profil, si vous voulez, d'accord, là j'ai parlé aux néophytes débutants au début, mais si vous voulez être hyper agressif sur vos décomptes, vous pouvez. Et vous pouvez alors aller en 2 heures. Et vous pouvez vous dire, et je crois que je l'ai expliqué, mais je le redis, si vous voulez être hyper agressif, parce que c'est maintenant que je suis dans ce propos de placement de stop, de prise de bénéfices, etc., si vous voulez être hyper agressif, vous pouvez. Et si du coup, vous voulez rentrer en horaire pour faire le sous-décompte et vous dire, peu importe, j'attends mon sous-décompte, j'y suis pas encore, etc. Malgré tout le disclaimer que j'ai donné avant, vous pouvez aussi. C'est juste un profil plus agressif. Parce que si vous attendez, par exemple, d'office 5 vagues dans cette configuration-ci, et que vous avez raison, et qu'on aille bien faire cette dernière 5e vague, et que vous n'êtes pas rentré avant, parce que, je sais pas, parce que cette première une, dont le sous-décompte semble être fait en 5, ne vous a peut-être pas convaincu, j'en sais rien, d'accord, ou d'autres indicateurs à côté qui vous aident également à vous dire la chute n'est pas finie, ça va continuer. Peu importe les autres indicateurs que vous utilisez. Il n'y a pas que les Zero to Wave dans la vie, d'accord. Attention, les Zero to Wave, ce n'est qu'un indicateur parmi d'autres qui peuvent vous aider à lire le cours. Et je vous rappelle, ce sont des indicateurs qui peuvent vous aider à lire. Ce n'est pas un indicateur qui vous fait lire l'avenir du cours. Il vous aide à lire le cours, et parfois on le lira mal, comme parfois on le lira bien, d'accord. Et c'est même pas... Voilà, vous comprenez bien. C'est toujours cette analogie de on n'a pas la boule de cristal. On essaye de faire au mieux avec les outils qui nous sont donnés parce que on ne sait pas en fait ce que le cours va faire. Le cours, il va peut-être à 3000 $. J'ose pas espérer. Je le dis encore une fois pour faire le spectacle. Je suis youtubeur, il faut que j'exagère tous mes propos. Mais c'est aussi pédagogique de bien faire comprendre les choses que en fait, le pire peut arriver. On n'y est peut-être pas. Peut-être qu'on a fait un 70 000 et... oui, c'est ça, on a combien maintenant 73, on a fait un top à quoi là 73 000, et en fait, personne ne s'y attend, et je sais pas quel scénario pourrait expliquer le fait qu'on aille à 3 000. Mais tout est possible, dis-vous ça. Mais c'est juste que, personnellement aussi, je suis un peu influencé par le fait que je suppose être en bull run, que historiquement, une fois qu'on est proche du halving, il n'y a plus vraiment de nouveaux plus bas. Donc même un double bottom, on avait eu, ça c'est vrai, en année de 2018-2019 vers 2020, on avait eu un double bottom avec un retour sous les 4 000 $, il me semble. On avait fait un bottom à 3 100, il me semble. Puis on avait fait un repump à 16K. Attendez, c'est ma mémoire qui parle. On va peut-être aller revoir ça en daily. Voilà, et donc je parle de quoi ? Je parle de cette phase-ci, en année 2018, 2019 et 2020. Je parle de cette phase-ci. Vous voyez, on avait pumpé et puis pouf, double bottom quasiment. Donc, mais on n'a pas réellement fait de nouveau plus bas. Donc je suis un peu influencé par ça parce que on est proche du halving. Donc halving, c'est simulé par ces points ici en pointillés verticaux. D'ailleurs, je vais peut-être mettre le même code, les mêmes petits points. Voilà, et on est proche et on a rarement vu un nouveau plus bas. Mais pour autant, et juste pour amener cette incertitude, c'est mieux de l'amener, l'incertitude, que se dire « je sais ce qui va se passer ». Si vous savez ce qui va se passer, il y a un moment, le marché va vous recte. Parce que vous pensez savoir et vous allez être trop agressif. Je préfère toujours vous montrer quelque chose qui vous donne le doute pour que sur toutes vos positions de trading, vous soyez quand même un peu... défensif. C'est-à-dire que parce que si jamais vous êtes trop agressif, trop sûr de vous, ça y est, je maîtrise le game, les Zero to Wave me permettent de lire l'avenir, ce qui est complètement faux, mais sait-on jamais, beaucoup de néophytes et débutants pensent ça. J'ai l'indicateur magique, purée, c'est 100% win, je suis un génie, ça y est, on va faire un film sur moi parce que j'arrive à lire le BTC comme jamais, et chaque bougie rouge et verte, je les sous-décompte dans ma tête en secondes, et je sais ce que chaque bougie en fait, pourquoi elle descend et elle monte, bref. Chacun son scénario pour le film, d'accord. Vous faites un film, maintenant avec l'intelligence artificielle, vous pourrez bientôt le faire et vous le proposerez, bien sûr, sur les petits écrans. Mais, d'accord,
si vous devenez trop sûr, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez oublier tout ce qui est risk management et vous allez prendre trop de risques. Et quand on explique que du coup, vous devez, par exemple, sur chaque trade, accepter une perte définie si jamais le trade se passe mal, qui est par exemple une perte de 2 ou 3%, c'est vous qui le définissez, sur chaque trade perdant par rapport à votre capital de trading total. Ça, c'est un risk management que je viens d'expliquer. Sur chaque trade perdant, on accepte une perte qui est définie à l'avance. C'est pas un truc où la perte, elle est, on ne sait pas combien ça va être, et c'est un peu original. C'est un peu, non. Vous savez, quand vous allez perdre votre trade, combien vous allez perdre. Mais si vous êtes sûr de vous, que vous êtes dans cette optique de débutant qui sait lire l'avenir, parce qu'il y en a qui croient ça, hein. Ouais, ça y est, je maîtrise le truc, je sais lire l'avenir, je sais tout, je suis un génie. Si vous vous prenez pour un génie, du coup, tout le risque management, vous allez le mettre de côté. Vous allez dire, j'ai mon capital trading. Et simulons un capital trading. Disons que vous avez 10 000 euros ou dollars, on s'en fout, de la devise, alloués au trading. Mais si vous lisez l'avenir, vous êtes vraiment sûr de vous, parce que ça y est, vous êtes le génie, vous avez trouvé la technique qui vous permet de lire l'avenir. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout du risque management à ce moment-là? On lit l'avenir, on est des génies, les gars. Alors du coup, mon capital trading, c'est 10 000. Je vais mettre 10 000 sur ce trade, je lis l'avenir. Je lis l'avenir, je lis l'avenir, les gars. Donc, je mets 10 000 dessus. Et ouais, sauf qu'en fait, tu lis pas l'avenir, et puis après, ça va cracher, et en fait, tu vas perdre des folies. Ok? Et comme tu n'as pas de risque management vu que tu lis l'avenir, tu n'auras pas mis de stop ou je sais pas quoi, tu auras mis un levier maximal, et en fait, niveau de liquidation super, super proche, et en fait, niveau de liquidation touché, et en fait, monsieur, il est sorti du trade. C'est même pas il est sorti du trade, c'est 10 000, c'est au revoir. Ciao, au revoir, et on parle plus de toi. Et après, monsieur, quand il sera au bar avec ses amis autour de la petite bière, j'ai perdu 10 000 sur les cryptos, blabli. Ouais, bon, n'importe quoi, mon bonhomme, d'accord? T'as cru trader, t'as encore fait de la connerie. Donc, c'est important que je vous mette cette réalité devant les yeux. Vous ne lisez pas l'avenir, malgré les indicateurs les plus beaux que vous ayez trouvés sur Internet, et par exemple les Elo2Wave, d'accord? C'est super comme indicateur, je suis d'accord, mais non, d'accord? Vous ne lisez pas l'avenir, donc n'oubliez pas le risque management et ne prenez pas de risque. C'est ça, en fait, que j'essaie de vous expliquer, parce que le BTC va peut-être à 3 000. Ou peut-être juste, parce que du coup, levier 100, 10 000 dollars dessus, tout ton capital trading, le BTC va juste peut-être à 60 000. 60 000, c'est suffisant, hein, je suppose, j'ai pas fait le calcul ici, mais pour te faire sortir, si tu as le levier max. Hein, si tu as un levier 100, par exemple, c'est terminé, hein, si on va à 60 000 maintenant. Hein, t'as perdu tes 10 000, hein, d'accord? Ton capital trading total. Donc, fais attention à ça. Donc, éloigne-toi un peu de ceci, d'accord? Si tu es débutant, ne prends jamais trop de risques. Si tu es plus avancé et que tu veux prendre plus de risques, tu peux aller voir ceci, d'accord? Mais toujours appliquer le risk management, money management, vu que de toute façon, quelqu'un d'avancé le sait. Il ne va pas se laisser avoir par ses émotions et croire qu'il lit l'avenir. Bon, voilà. Et en gros, on attend toujours la suite. Si jamais invalidation, on rentrera dans l'autre plan où on attendra du coup, et c'est pas l'autre. C'est toujours le même plan en soi, sauf que du coup, je vous ai montré la 5 qui se finissait là, et puis en fait, on attend le degré supérieur et on ira chercher la correction plus forte et la 2 plus basse, d'accord? Et toujours des zones d'achat. On n'essaye pas de shorter ça. Le marché, il est haussier. Vous aurez plus de chances de réussir à choper des trades haussiers que des trades baissiers. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Jouez avec la tendance, d'accord? C'est logique. C'est logique, c'est complètement logique. Pour ceux qui trouvent pas ça, qui se disent ouais, c'est pas logique, prenez 2 secondes pour réfléchir en vrai. Vraiment, hein, 2 secondes. Hein. Et normalement, vous devriez changer de camp. Mais c'est juste 2 secondes, je pense, de réflexion. C'est tellement logique. Bon, d'accord. Alors, bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des opportunités dans tous les sens. Hein. Mais les meilleures opportunités sont celles qui vont dans la tendance. C'est simple, d'accord? C'est bête. Hein. Mais même un trade, par exemple, que vous ouvrez en short au meilleur des moments, je vais l'exprimer. Ça y est, excusez-moi. Imaginons t'es tout bon. Partons sur un exemple qui a été fait et qui n'est pas en train de se faire. Donc, on ne va pas parler de celui-ci parce que ça va peut-être plus bas. On s'en fout. Parlons de celui-ci, par exemple. T'es tout bon, t'as réussi à shorter le top de ce truc. Donc, on le voit, hein, ça a chuté fortement après. Hein, on le voit ici, hein, d'accord? Donc, je vais l'agrandir, comme ça, on le voit bien et on voit de quoi je parle. Super, t'es trop fort. T'as réussi à shorter ce niveau. Même si tu mets tous les TP comme il faut, t'es un pro, t'es excellent, disons que super, t'as mis tous les TP, donc c'est de la vente en haut, voilà, t'as vendu là-bas en haut comme un pro, le pixel près, il n'y a pas de problème. T'es un pro, il n'y a pas de problème. Et c'est pas du tout négatif, hein, quand je dis ça, t'as bien joué ton coup. Félicitations, voilà. Tu mets tes TP parfait, voilà. Et disons même que tu mets les 3 TP et tu mets même le dernier TP sur le pixel où ça a été. Donc t'as pris des bénéfices optimaux parfaits sur ce short-là.
Juste, bravo, déjà. Magnifique trade, magnifique. Félicitations. Parfait. Tu as pris les 3 TP que tu as prévus et même le dernier TP sur... Là, j'ai simulé un trade parfait. Et tu as même pris le dernier TP sur le pixel, là où il faut aller racheter. Tu as racheté le bottom local ici. C'est vraiment parfait. Mais, d'accord, donc stop là-bas en haut, on s'en fout. Mais, d'accord, il y a toujours cette optimisation de prise de bénéfice. Et c'est quoi l'optimisation ? C'est-à-dire que normalement, tu ne clôtures jamais ton trade à 100%. C'est-à-dire que par exemple, tu prendras 30% de bénéfice ici, 30% là et 30%, et tu laisseras 10% courir, bien sûr, pour optimiser ton bénéfice là-dessus. Et donc, si ça avait continué à descendre, eh bien, l'optimisation de trade aurait été enclenchée. Déplacement de stop profit en termes de stop loss, déplacement de stop loss en termes de stop profit, et tu suis la chute avec ton stop profit. D'accord ? Désolé pour les tout débutants qui ne comprennent pas ce que j'explique. Quelqu'un d'avancé le sait et je lui parle à lui. D'accord ? Donc, stop loss, et puis après, déplacement du stop en termes de stop profit sur la chute qui est indiquée par le BTC continuellement. Mais tu auras moins de chances de pouvoir enclencher cette optimisation de bénéfices et donc de take profit partiel et d'optimisation, comme j'explique, sur un marché qui est bull. Sur un marché qui est bull. Parce que du coup, en fait, rapidement, on finit la chute. Et donc, tu n'as déjà plus d'optimisation de bénéfices possible. Alors que sur des positions d'achat, donc je retire la position de short qui aurait été magnifique pour le shorter, c'est très bien, bien joué, mais tu n'as pas cette optimisation de bénéfices. Alors que sur un marché haussier, là, au contraire, ça ne fait que monter. Et donc, si ça ne devait que monter, parce que du coup, les chutes sont vite freinées, vite arrêtées, mais dans un marché haussier, ça ne fait que monter, grossièrement. Ouais, une petite chute. Mais ça fait que monter. Et donc là, ton optimisation de bénéfices sera beaucoup plus plausible et possible. Et là, tu joueras avec les niveaux support qui sont indiqués. Et tu continueras à optimiser ton bénéfice. Et tes 10%, ils vont courir peut-être même très, très, très longtemps. D'accord ? Donc, c'est ça que j'essaie de mettre en évidence. Ce n'est pas juste un short réussi, c'est aussi, même si le short est réussi, pourquoi c'est pas face à une position longue le plus optimal ? Mais parce que tu ne peux pas avoir une optimisation de bénéfices aussi forte que si tu allais dans la tendance du marché. La tendance du marché est haussière, et donc tu auras plus de chances d'avoir une optimisation de bénéfices après avoir pris tes 3 super take profit partiels dans un marché haussier dans un marché haussier. C'est tout simple. Si tu shortes, vite, en fait, ton short, il va être repris par rapport à ton stop profit et ça sera fini clôturé. D'accord ? Alors que si tu longues, en fait, ça monte. Et il y a très peu de fortes corrections de ce qu'on peut observer pour le moment. Et donc, tu continues et tu optimises. Et si ça doit monter jusqu'à 120 000, tu auras une optimisation de 10% continuelle sur ce trend-là. Et c'est trop bien, d'accord ? Pourquoi cracher sur les bénéfices ? Je ne sais pas pourquoi les gens clôturent trop rapidement leur trade. C'est une erreur. Il ne faut pas clôturer son trade si facilement et rapidement. Je ne sais pas. Les gens laissent traîner, et ça, c'est... j'en parle maintenant de ça. Les gens laissent traîner leurs pertes. Mais leurs bénéfices, ils ne les laissent pas aller. Donc, c'est-à-dire qu'ils acceptent plus facilement leurs pertes et ils laissent grandir leurs pertes, alors que les bénéfices, ils s'en contentent rapidement et clôturent rapidement leurs bénéfices. Arrêtez de faire cette bêtise. Pour exprimer ça, je vais essayer d'exprimer... mais je vais essayer d'exprimer par rapport au cours qu'on vit maintenant. C'est-à-dire, et là, c'est un débutant. C'est erreur de débutant. Quelqu'un d'avancé ne fera pas cette erreur-là. Je simule un stop. Voilà le stop que j'ai mis. Et donc, vis-à-vis des points d'entrée et du stop, imaginons qu'on a accepté 3% de perte sur son capital trading. Maintenant, le débutant, imaginons même qu'il a ce risque management en tête. Il se dit, ouais, c'est nickel, 3%, j'ai tout fait comme CMA, il a dit. Mais il y a encore une erreur qu'il va faire. C'est-à-dire qu'imaginons le cours, il chute bien. Ouais, le débutant, il est trop content. Cool, 2 points d'entrée faits, CMA, ouais, on va aller boire des bières ensemble, trop cool. Et ça continue à chuter. Mais ça n'a pas encore touché le stop. Hein. Ça peut encore bondir, du coup. Hein. C'est tout la chance. Mais là, le débutant, il commence à stresser. Ah, mon stop est proche. Mais ça va rebondir, cette connerie-là. Ça va rebondir. C'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend son stop et il le déplace vers le bas. Donc, il augmente l'exposition. Et donc, le risque management n'est plus du tout le même. Ce qu'il avait perdu et prévu de perdre à la base, c'est plus 3%. En descendant, tu vas accepter 4, 5, 6, 7, 8. Et on y va. Et on s'amuse. Qu'est-ce que ce truc ? Où est ton risque management ? Ridicule, d'accord, ridicule. Et jusqu'où il peut descendre ? Et de cette manière, c'est ce que je vous explique.
il va optimiser, enfin, il va même pas optimiser sa perte, il va augmenter sa perte. Une optimisation de perte, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça, c'est pas une optimisation de perte. Ça, c'est j'aggrave ma perte, d'accord? Optimisation de perte, j'en parle aussi souvent, mais c'est en fait faire en sorte que la perte soit toujours plus petite et qu'on optimise cette perte pour qu'elle diminue. Non, ici, le gars, il aggrave sa perte et il y va, et il y va. Et en fait, du coup, ben, ça y va, et ça y va, et ça y va. Jusqu'où? Et ça, c'est le débutant qui fait son erreur. C'est bête, hein. Mais comme dans l'autre sens, entre guillemets, d'accord, dans un profil débutant, c'est-à-dire que il va vite clôturer son trade, il va dire je prends 33, 33, 33, hein, on arrondit à 100 parce qu'on n'arrivera jamais à 100 en faisant ça, donc disons 34, 33, 33, là je crois que je suis bon, ouais je crois que je suis bon en fait, donc 34, 33, 33, et il clôture. Alors que le trade, il peut continuer. Et là, c'est la prise de bénéfice. Pourquoi tu fais la connerie de accepter la baisse, mais tu fais la connerie de ne pas accepter la hausse? Tu comprends? Bon, voilà. J'ai été franc, j'ai été clash, mais là, ça y est, il y a Papa CMA qui a parlé et qui a dit arrête de faire des bêtises. Mais c'est important. Prenez conscience de ça. Toujours sous le ton de l'humour, etc., hein, bien sûr. Mais c'est des personnages que je joue, mais c'est pour vous faire comprendre les bêtises et que ça s'ancre dans votre tête, d'accord? Optimisez un maximum vos bénéfices, mais quand il y a la perte, acceptez-la et vous faites clôture. C'est fini. J'ai dit que c'était fini à ce niveau-là, je ne descends plus mon stop parce que ça va rebondir. T'en sais rien, ça va rebondir. Tu te fais manger le stop, tu te repositionnes après, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Bon, je pense que j'ai dit assez de choses. J'ai fait une vidéo de 30 minutes. Et je me rappelle, durant la vidéo, à 14 minutes, je me suis dit, la vidéo est un peu longue, je vais faire calme. Allez les gars, on se retrouve sur le Discord, attention, hein, l'abonnement c'est 30 € et pas 2 €, ça c'est pour l'autre bien sûr Discord que je tiens, bien entendu, 30 € pour un mois, et plus vous prendrez, et au moins ça sera cher, si vous prenez 3 mois c'est 80 €, si vous prenez 6 mois c'est 150 €, si vous prenez 1 an c'est 290, et l'abonnement à vie est à, je pense, 600 € actuellement, attention le mois prochain il va encore augmenter. Il y a une inflation dessus, hein, il monte de 20 € par mois, hein, comme ça vous êtes au courant. Donc sur ce, 10 bisous, et on se retrouve à la prochaine, ciao.